Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je vous propose d'attendre encore peut-être 1 à 2 minutes, le temps que tout le monde puisse venir et puis on va commencer. Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Je vois qu'on est un petit nombre maintenant, donc c'est super. Merci à tous de nous rejoindre. Bienvenue dans ce webinaire de OneClick LCA et de Archicad consacré à l'analyse de cycle de vie et en particulier comment notre solution et son intégration avec Graphisoft Archicad peuvent vous permettre d'améliorer la performance environnementale de vos projets et notamment de vous conformer à la réglementation RE 2020. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisionner plus tard. On rendra la vidéo disponible et la présentation aussi si nécessaire. Vous pouvez poser également vos questions. Il y a une section questions que vous devez voir sur la plateforme. Voilà. Après, si vous posez vos questions sur le chat, on les verra aussi. On aura une session de questions-réponses à la fin et pendant aussi le webinaire, on aura quelques sondages auxquels vous pourrez répondre. Voilà, donc en ce qui me concerne, je m'appelle Victorien Delangue, je suis ingénieur développement commercial chez OneClick SIA et notamment en charge des sujets ACV bâtiments et infrastructures sur la France. Et je suis ici avec ma collègue Nada, qui est architecte de formation et qui est spécialiste Customer Success chez OneClick LCA. Et Nada vous fera la démonstration plus particulièrement sur notre plugin d'intégration Archicad OneClick SIA. Et on a aussi l'honneur d'avoir François Favier avec nous, qui est expert formateur BIM chez Archicad, voilà, qui va pouvoir faire la partie vraiment dédiée à la maquette Archicad et on pourra faire le lien vraiment entre la maquette et le plugin d'intégration pour vous permettre de comprendre très concrètement comment cela fonctionne. Alors normalement, vous allez voir un premier sondage qui va s'afficher. En attendant, je vous propose de voir un petit peu ce qu'on va voir ensemble. D'abord, avant d'aller sur la démonstration, je vais vous refaire une petite introduction de OneClick LCA et notamment remettre un petit peu de contexte sur les émissions carbone du secteur de la construction et pour vous rappeler effectivement que la construction et la fabrication costent à eux seuls la moitié de tous les impacts environnementaux globaux et dans le même temps, on a un parc immobilier mondial qui va doubler et qui est prédit de doubler d'ici 2060, ce qui équivaut globalement à construire en fait un nouveau New York tous les mois ou si on prend la vision française, un nouveau Paris toutes les semaines, donc ce qui est assez gigantesque. Et ce boom de la construction va forcément générer des émissions CO2. Il va notamment générer approximativement 230 gigatonnes de CO2, ce qui équivaut à peu près à 6 années d'émissions mondiales de CO2 pour vous rendre compte un petit peu de l'ordre de grandeur de ce dont on parle. Notre mission chez OneClick LCA, c'est d'accompagner les bâtisseurs d'un monde zéro carbone et en cela,
nous sommes, OneClick.SIA, le leader mondial sur les solutions logicielles d'analyse de cycle de vie dans le secteur de la construction. On est présent sur des projets dans plus de 170 pays, on a un petit peu plus de 200 employés maintenant, et surtout une des grandes forces, c'est nos bases de données environnementales, avec des accès à plus de 200 000 points de données environnementaux, et notamment, on va en reparler un petit peu, aux bases de données françaises, et notamment la base de données française IGNES, avec laquelle vous êtes peut-être familier. Pour réduire l'impact carbone des constructions, on a commencé à le dire, l'analyse de cycle de vie est la méthode la plus robuste. Elle est essentielle maintenant. C'est une nécessité sur beaucoup de marchés, sur le marché français notamment, vis-à-vis de la réglementation, la RE 2020 que vous connaissez sûrement, qui est répliquée dans beaucoup d'autres pays. On a une taxonomie européenne aussi qui va répliquer ces directives dans les différents pays. Mais aussi, c'est une nécessité, la CV, par rapport à des contextes de marché, et parce que de nombreuses certifications maintenant vont exiger de faire de la CV, de nombreuses certifications, labels ou standards. Sur la France, on va avoir ce qui va être HQE, on va avoir bâtiment bas carbone, mais au niveau européen, peut-être que vous avez entendu parler aussi de BREEAM ou de LEED, qui sont des certifications qui vont demander de réaliser des analyses de cycle de vie sur vos projets. Notre solution s'appuie, je l'ai dit tout à l'heure, sur une forte base de données, et on a justement quasiment accès à toutes les bases de données mondiales, pour ce qui s'agit de ce qu'on appelle en anglais des EPD, Environmental Product Declaration, donc des déclarations environnementales de produits en français, et notamment pour la RE 2020, nous on connaît en France les FDES, donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont du coup les déclarations environnementales de produits. On va voir ça aussi avec NADA, comment justement associer les données de la maquette Archicad aux FDES qui conviennent pour la RE 2020. Donc on se base vraiment sur une base de données très forte, que ce soit pour la France ou pour les autres pays. Et on va aussi, nous, collaborer avec des fabricants et des fournisseurs de matériaux pour les aider à déclarer l'impact environnemental de leurs produits, et donc avoir de plus en plus de données disponibles. Et grâce à ces bases de données, nous allons proposer différents outils que vous pouvez voir sur la partie basse du diapositive, pour avoir des certifications, et notamment plus de 60 certifications ou conformités aux différentes réglementations. Et notamment sur la France, nous sommes agréés par le ministère de la Transition écologique pour la RE 2020. Donc on a un outil dédié RE 2020, et on verra ça un petit peu tout à l'heure avec Nata. OneClick.SIA est globalement utilisé par tous les acteurs de la chaîne de valeur. Notre rôle aussi, c'est justement d'essayer de faire collaborer ces acteurs-là sous l'angle du carbone. Donc on va aider les ingénieurs, les bureaux d'études, bien sûr les architectes, les fabricants, les entreprises de construction bien évidemment, mais aussi les investisseurs. Et au niveau institutionnel, on va avoir un rôle à jouer aussi. De par la position pionnière de la société, on va être partie prenante dans l'élaboration de nouveaux labels, que ce soit en France, mais aussi sur voilà, la région et les pays européens dans leur globalité. Alors, comment faire en pratique? Là, on a parlé un petit peu de la solution en particulier. Ce que je vous propose désormais, c'est de voir une démo du lien qu'on va pouvoir faire entre une maquette Archicad et puis OneClick.SIA et les calculs de la CV. Et pour cela, je suis content de passer la main à François, qui va pouvoir démarrer avec une maquette sur Archicad. Donc François, je te laisse passer le relais avec ton écran. Très bien, je partage. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas vous faire une démo complète d'Archicad, hein, bien évidemment le but et le propos n'est pas là, mais vous montrer éventuellement le travail que vous auriez à faire pour passer d'une maquette Archicad qui a l'air pas mal en une maquette Archicad qui peut être exploitable. En fait, il n'y aura pas énormément de choses à faire, très honnêtement. Mais je connais très bien l'outil depuis des années, je sais comment les archis souvent travaillent. Comme Archicad est très souple, on utilise beaucoup des outils pour les détourner. Vous allez exporter toute une série d'informations. Oui, c'est pas un très très gros projet, on aurait pu prendre des choses beaucoup plus importantes, mais pour aider l'analyse,
tout ce qui n'est pas à analyser, il faut simplement pas le marquer. Hein. C'est évident ce que je vous raconte, mais je travaille beaucoup avec des maquettes numériques, avec des maquettes IFC. Le nombre de fois où, oui, par exemple, vous allez me dire, c'est bien évidemment sûr, on n'a pas besoin de placer la végétation pour faire une étude, enfin, en tout cas pour le moment. Donc, il faut vraiment faire attention à bien organiser votre maquette. Donc, j'ai pris l'exemple des armes, mais vous avez l'exemple du mobilier, par exemple. Tout ce qui n'a pas besoin d'être pris en compte dans une étude, quelle qu'elle soit, notamment une étude sur la CV, eh bien, on va le masquer. Pareil, cette piscine, bon, c'est le cas d'une piscine. Bien évidemment, c'est une dalle qui a été utilisée pour dessiner l'eau de la piscine. Si on la laisse, elle sera aussi. Donc, vous voyez, vraiment, j'insiste un petit peu, mais très souvent les maquettes sont trop détaillées ou on a l'habitude de dire j'envoie toute la maquette, comme ça il y aura toutes les infos. Non, il ne faut envoyer que les infos qui sont importantes. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau des matériaux, essayez quand même d'être assez rigoureux. Si je prends ce mur, voilà, alors on l'appelle de la façon que l'on souhaite, hein, bien évidemment. Donc celui-ci, il a une référence. Mais vous voyez, ça peut être déjà très clair. Alors, ça peut être une influence ou pas au niveau de l'analyse de la CV, mais voilà, c'est un ITE, on sait déjà ce que c'est, 15 BA20, on a déjà une petite idée. Donc ça, c'est les composants de base d'Archicad, mais si on veut aussi être sûr de travailler de la façon la plus logique possible, il y a quand même, depuis des années dans Archicad, la possibilité de traiter des matériaux. Et là, j'ai pris cet exemple un petit peu exprès pour vous montrer qu'il peut y avoir des petites subtilités. Je suis sûr que parmi vous, il y a des utilisateurs des anciennes versions d'Archicad qui ont basculé entre un Archicad de 17 et puis un Archicad de 20 avec des numéros de matériaux, des noms de matériaux qui sont pas très clairs, vous voyez. Existant 4325, c'est pas forcément une bonne idée. Donc ça, il faudra, et c'est peut-être, allez, on va dire, le seul travail un petit peu d'amélioration de vos maquettes pour que un mur en béton soit bien fait avec du béton. Et je l'ai souvent vu dans des maquettes, ne pas prendre le 50% parce qu'on aime bien le pocher du 50% pour dessiner des éléments de construction. Une fois que ça c'est un petit peu organisé, d'accord, eh bien le plug il va être très très simple. Vous voyez, il est installé. Alors derrière, je l'ai pas, j'ai pas partagé mon écran, mais j'ai la page du site OneClick LCA. Je vais tout simplement, vous voyez, j'ai 0 menu. Le help c'est juste une petite notice pour vous rappeler quelques bonnes petites pratiques, notamment ne pas mettre les arbres. Je vais juste l'exporter. Donc il prend ma maquette, il fait son petit paquet, il envoie ça directement sur le site OneClick LCA. Il en fait aussi un fichier sur mon disque. Alors là, peut-être que vous ne voyez pas parce que je n'ai partagé que ma fenêtre Archicad, donc c'est une erreur de ma part. Je vous remonte juste un petit peu la main. Je vais arrêter mon partage, je le reprends tout de suite, ne vous affolez pas. Voilà, pour ne pas tout partager. Voilà, je n'avais partagé que ma fenêtre. Je vais partager cette fois-ci l'intégralité de l'écran. Donc ça fait des réminiscences, mais regardez, derrière, il m'a généré tout un tas d'informations qui sont en local dans mon disque, que je pourrais, ça Nada vous en parlera, l'analyser après. Et dans la foulée, il a dû aussi lancer mon plug. Vous voyez, je suis connecté en tant que François, sur lequel j'irai chercher mon fichier pour l'analyser. Vous voyez, très honnêtement, sur le côté pur Archicad, sur lequel je vais revenir, voilà, mon fichier a bien été exporté. Je retrouve comme ça un travail très simple. Maintenant, on va être très clair tout de suite. Si votre maquette est très 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 mal organisée, tout dessiné en un seul et même matériau, bien évidemment, l'analyse risque d'être beaucoup plus compliquée, voire impossible. Donc, le message que je peux vous donner, si vous travaillez bien avec les bonnes logiques dans Archicad, eh bien, vous ne devriez avoir que très très peu de travail à faire en plus. On essaie d'en avoir le moins en tant qu'archi parce qu'on a pas mal de choses à faire. Mais vous voyez, ça va être relativement très très simple. Voilà, sur le côté de base Archicad, moi j'ai fini, donc je vais rendre la main pour la suite de la présentation sur qu'est-ce que je vais faire avec ce fichier d'analyse. Voilà. Donc je passe la main peut-être directement à Nada ou sauf Oui. Victoria. Juste pour,
Non, pour dire un mot, alors je ne sais pas si le sondage est déjà parti sur la version. Ça nous intéresse de savoir quelle version d'Archicad vous utilisez parce qu'il y a des petites différences en fonction justement de l'intégration avec le plugin OneClick SIA dont on parlera. Mais merci François, je pense qu'effectivement le point c'est de dire que voilà, si la maquette est relativement bien organisée, bah, en fait l'utilisation se fait assez facilement et le but aussi pour nous, OneClick SIA, quand on développe ces plugins-là, c'est justement faciliter le passage d'informations et de repartir du travail que notamment les architectes ou autres font déjà et vous permettre très rapidement de réaliser ces ACV et de ne pas repartir de zéro au niveau du travail qui a été fait pour réaliser ces ACV parce que voilà, on a conscience que le temps est limité pour tout le monde et qu'il faut être efficace. Donc voilà, je vous propose de voir la suite Alors, il y a de cette une démo. petite question intéressante. Est-ce qu'on va exporter le terrain? C'est vrai que souvent on fait une maquette de terrain, pas toujours très réaliste. Est-ce que le terrain, c'est une question intéressante parce que moi-même ça peut m'intéresser, est-ce que le terrain va être pris en compte dans cette analyse? Alors, Alors, je crois que je peux répondre. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, pour la question, François, en fait, ça dépend du périmètre de l'étude que vous voulez faire. Donc, dans OneClick LCA. Donc, on va voir par la suite lors de la démonstration que vous avez vraiment la main sur les éléments que vous voulez importer à partir de votre maquette Archicad. Et du coup, vous allez pouvoir choisir vraiment les éléments qui vont vous être pertinents pour votre étude ACV. Donc, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez importer, à savoir carrément la partie construction, tout ce qui est mécanique, électricité, donc espace extérieur. Donc, vous avez vraiment Ok, le choix. Donc, voilà. super. merci Nada. Merci, Avec je te laisse plaisir. prendre la main sur le partage du coup. Ça marche. Alors, je vais partager mon écran rapidement et vous allez me dire, voilà, ça marche très bien. Allez, donc pour lancer en fait l'export de nos données à partir d'Archicad sur OneClick, comme François l'a déjà expliqué, il faut juste cliquer sur le plugin ici, donc OneClick LCA, et en fait cliquer sur LCA in Cloud. Et en fait, ce qui va se passer là tout de suite, c'est que on va être dirigé directement vers la plateforme de OneClick. Là, l'export est en train de se faire. Et si vous voyez ici, donc on va être dirigé vers le software de OneClick, là où on pourra faire l'import de nos données donc à partir d'Archicad. Donc en fait, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de choisir donc le projet qui nous intéresse ou bien l'entité qui est désignée pour faire l'import. Donc pour moi, par exemple, je vais juste choisir celle que j'ai déjà préparée pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc ça va être un projet RE 2020 sur OneClick LCA à partir de la maquette d'Archicad. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Deuxième chose à faire, ça va être de choisir le modèle. Donc si jamais vous avez en fait un modèle que vous avez déjà sur votre projet, donc que vous avez sur OneClick, vous pouvez déjà le choisir. Sinon, vous pouvez juste créer un nouveau design, donc une nouvelle conception sur OneClick LCA. Là, je vais juste choisir celui que j'ai déjà préparé, donc ça va être Archicad Test. L'outil, ça va être la RE 2020, mais ça dépend en fait de ce que vous avez dans votre licence OneClick LCA. Là, pour aujourd'hui, comme on avait dit, on va choisir un projet RE 2020, pardon. Comme ça, je vous montre un peu comment ça se passe si vous voulez faire votre étude ACV avec cet outil. Et bien évidemment, là, François, je reviens sur votre question. C'est là, en fait, où vous pouvez choisir le type de données ou bien la quantité de données que vous voulez importer sur OneClick. Donc, à savoir, vous pouvez choisir d'importer toutes les données que vous avez dans votre projet, donc votre conception. Sinon, vous pouvez choisir votre construction sans zone externe ou bien sans les équipements techniques, etc. Du coup, pour aujourd'hui, donc moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais juste importer toutes les données que j'ai sur mon projet Archicad, parce qu'on verra par la suite qu'on peut filtrer encore plus davantage dans les étapes qui suivent. Et ce qui est pertinent, c'est que on a la possibilité de choisir comment importer nos données sur OneClick. Donc, soit en fait, on remplace les données existantes qu'on a dans ce projet avec les données importées
dans OneClick.lca, ou bien on peut juste ajouter les données qu'on a dans notre fichier Archicad aux données qu'on a déjà dans ce projet, ou bien si jamais on a déjà fait le travail auparavant et on veut juste mettre à jour les quantités, si jamais on a changé quelque chose sur Archicad, on peut juste faire la mise à jour. Donc pour nous, je vais juste remplacer les données que j'ai dans ce projet par les données que j'ai dans mon projet Archicad. Et en fait, juste à titre indicatif, là, on va faire l'import ancien dans OneClick.lca, mais je vais vous montrer le nouveau processus d'import par la suite. Ce qui est aussi pertinent à savoir, c'est que vous pouvez dès maintenant donc télécharger votre Excel avec toutes les informations relatives aux données que vous avez dans votre fichier Archicad. Et pour faire l'import, donc il faut juste cliquer sur Continuer. Et là, il y a une petite fenêtre qui s'affiche donc pour nous avertir si jamais on est sûr qu'on veut bien remplacer les données qu'on a dans ce projet parce que c'est une action irréversible. Donc pour nous, il n'y aura pas de problème. Du coup, on clique sur importer. Là, en fait, on est dans l'étape de la classification et ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que on a déjà des classes de nos données qu'on a dans notre projet Archicad, mais par contre, OneClick.lca essaye de nous proposer une nouvelle classe pour les catégories qu'on a déjà dans notre projet Archicad et donc, on peut très bien choisir parmi les classes que OneClick.lca va pouvoir reconnaître par la suite pour faire le calcul et placer chaque classe avec la nouvelle classe qui lui est désignée. Donc, n'hésitez pas à changer en fait les classes par rapport à votre projet, par rapport à vos connaissances à vous, donc ce qui est pertinent pour vous et votre étude. Alors, si tout va bien pour la partie classification, il faut juste cliquer sur Continuer. Et là, on va être dirigé vers la partie du filtrage. Encore une nouvelle fois, là, on est face à la possibilité de choisir les éléments qu'on veut travailler avec dans notre étude ACV, donc avec l'AERO 2020. Donc voilà, donc on a nos différentes catégories, donc les classes qu'on a choisies auparavant, donc la partie classification. Bien évidemment, si vous voulez connaître les données qui se trouvent, donc il faut juste cliquer sur le point d'interrogation vert. Et là, vous avez accès à toutes vos données à partir de votre projet et pouvez dès alors donc choisir de les utiliser ou de les supprimer de votre étude. Et bien évidemment, vous avez même le choix de choisir ou ne pas choisir des catégories, donc des classes en entier. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie du filtrage. Et donc choisir quel type de données à importer sur OneClick. On clique sur Continuer. Et là, on va être dirigé vers la partie de combinaison. Et en fait, ce qui est important ici, c'est que le but de cette étape-là, c'est de essayer de réduire un peu le nombre de lignes, donc le nombre de données qu'on va importer sur OneClick. Comme ça, le calcul va se faire d'une manière plus facile, plus rapide. Donc, je vais dire n'importe quoi. Donc, si par exemple, dans un projet, on a un mur intérieur avec telle et telle épaisseur, avec telle étanchéité, telle peinture, etc. Donc, on a ce mur qui est utilisé, je vais dire, 120 fois, par exemple, dans notre projet. À la place d'importer 120 lignes, donc 120 murs intérieurs, il faut juste combiner tous ces murs en une seule donnée. Et donc, on aura la combinaison de 120 lignes en une seule ligne qui va faciliter la tâche à OneClick par la suite pour faire le travail de manière plus facile. Donc voilà, vous pouvez faire la combinaison de vos éléments, de vos matériaux à partir de plusieurs types de filtrage. Donc à savoir la classe, le nom du matériau par exemple, si jamais vous avez une épaisseur particulière, même la rénovation, donc le statut de rénovation qui est très pertinent pour Archicad et qui est une nouveauté sur le nouveau plugin de OneClick, donc avec Archicad 27. Qu'on va entamer par la suite. Et là, en fait, on a les groupements qu'on a constitués. Et donc, par exemple, vous avez un groupe de portes, par exemple, avec 3 portes qui sont exactement les mêmes. Et donc, vous n'allez qu'à cliquer sur la petite feuille en vert si vous voulez voir les données qui ont été combinées entre elles. Voilà, donc ça c'est pour la partie de combinaison. Par la suite, si on clique sur Continuer, on va être dirigé vers l'étape d'examination. Et là, en fait, le but de cette étape-là, c'est que OneClick, en fait, essaye d'essayer de relever des problèmes potentiels auxquels on aura affaire par la suite. Par exemple, si jamais on a un matériau dans notre maquette qui a une définition, bien un nom beaucoup trop générique,
OneClick peut-être aura une difficulté pour pouvoir faire le mappage par la suite. Donc peut-être il trouvera une difficulté pour associer une ressource à partir de la base de données de OneClick avec le matériau que vous avez dans votre maquette. Donc ça, c'est des problèmes potentiels auxquels vous pouvez rencontrer par la suite. Donc par exemple, si jamais il relève que par exemple on avait choisi la mauvaise classe par rapport au matériau ou bien par rapport à la catégorie qu'on avait avant, donc il va flaguer ce type de problème et donc vous allez pouvoir le retrouver plus tard. Donc pour la démo d'aujourd'hui, on va pas trop s'attarder sur le quoi de la chose, mais surtout le comment. Du coup, moi je vais ignorer les problèmes qui sont relevés, mais n'hésitez pas en fait de changer la classe par exemple par rapport à ce type de problème. Si jamais il y a une quantité que OneClick essaye de vous avertir à propos, donc juste essayez de checker un peu si tout va bien. Sinon, on peut juste cliquer sur continuer et c'est là en fait qu'on va diriger vers l'étape du mappage, donc l'étape qui est la plus importante, je veux dire, pour le processus d'import à partir de la maquette sur OneClick. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que OneClick essaye d'associer une ressource à partir de la base de données de OneClick. Donc, ça va être Ignes puisqu'on travaille avec RE2020 et donc c'est choisi de manière automatique parce que c'est une réglementation et donc on doit partir avec la bonne base de données qui va avec. Et donc, ça va essayer d'associer en fait une nouvelle ressource à partir de la base de données aux matériaux que vous avez dans votre maquette Archicad. Et là, en fait, bien évidemment, vous avez accès à la fiche des matériaux ou bien de la ressource. Donc, vous pouvez très bien télécharger les FDES ici, voir si tout va bien, si cette ressource qui a été, qui a été associée par OneClick, si vraiment ça marche et ça match un peu avec le matériau. Si jamais c'est pas le cas, donc vous pouvez très bien défiler un peu la liste et voir le reste des ressources qui peuvent aller avec le matériau. Sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous pouvez très bien faire le travail manuel aussi. Donc, vous pouvez très bien supprimer la ressource qui a été générée ou bien qui a été suggérée par OneClick et de faire la recherche et de choisir la bonne donnée qui va aller avec le matériau choisi. Et en fait, pour vous expliquer un peu ce mappage, donc en fait le mappage ça repose sur une base précise, donc ça a une hiérarchie dans OneClick SCA. Donc en fait, le plus vous faites des mappages sur OneClick, le plus il va pouvoir enregistrer et reconnaître vos propres mappages donc que vous avez fait auparavant, et il va essayer de vous proposer les mêmes mappages pour les mêmes matériaux, par exemple dans des projets ultérieurs. Et donc, en fait, ça, c'est au premier degré par rapport au deuxième degré. Donc, si jamais vous n'avez jamais fait un mappage de la sorte, mais que un de vos collègues, donc, qui ont la même licence que vous, ou bien qui sont dans le même, je vais dire, compte d'entreprise, donc, il va aller voir si jamais il y a quelqu'un de votre entreprise qui a déjà fait le travail, et donc, il va vous proposer le mappage. Mais sinon, si les deux informations n'existent pas, donc il va aller voir un peu dans la région. Donc si par exemple vous travaillez avec la RE2020, vous êtes en France, donc il va aller voir si jamais un utilisateur de la France a déjà fait ce mappage, et donc il va le suggérer. Mais sinon, si ces trois informations n'existent pas, il va juste aller voir un peu dans les utilisateurs globaux de OneClick SCA si jamais quelqu'un n'importe où a déjà fait ce travail, donc ça va vous être suggéré. Ou bien si jamais il n'y a rien, donc on peut très bien travailler avec l'intelligence artificielle, donc qui aide un peu à reconnaître le type de matériau et à pouvoir lui associer la bonne ressource. Donc voilà, ça c'est pour l'étape du mappage. Donc là, on a vu que on a 54 données qui ont été identifiées par rapport à l'ensemble des données qu'on a importées sur OneClick. Et on a 4 données qui n'ont pas été identifiées, donc où il y a des problèmes potentiels. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, on a 3 choix. Soit on va supprimer la donnée si jamais c'est vraiment pas pertinent pour nous et donc ça va pas impacter le calcul ou bien l'étude ACV. Donc ça, on peut très bien le faire. Et cette action est irréversible, donc essayez un peu de ne pas supprimer donc à l'aléatoire, donc de bien vérifier si vraiment vous voulez le faire. Par la suite, vous pouvez très bien faire le mappage, donc faire l'exercice manuel, donc trouver la ressource cible afin d'associer la bonne ressource
au bon matériau. Là, comme vous avez vu, on a importé toutes les données, si vous vous rappelez, lors de notre système d'import. Et on a les arbres, donc ce que François nous avait dit auparavant, donc ça sert à rien. On peut très bien le supprimer. Et donc, on peut choisir, je vais faire n'importe quoi là, donc je vais juste choisir n'importe quelle ressource, juste pour que vous voyez un peu ce que ça donne, par exemple. Donc là, on a fait le mappage manuel. Et si jamais vraiment on n'arrive pas à trouver la bonne ressource pour le bon matériau et on veut pas supprimer cette donnée-là, donc on peut juste cliquer sur décider plus tard. Et ce qui va se passer en fait, c'est que cette donnée va être importée aussi dans votre projet, mais vous allez devoir la checker donc plus tard et donc pouvoir lui attribuer la bonne ressource par la suite. Donc juste une possibilité pour ne pas perdre vos données si vous n'avez toujours pas une idée sur la ressource cible. Donc voilà. Donc si tout va bien pour le mappage, il faut juste cliquer sur continuer et là ça va marquer la fin du système ou bien du processus d'import depuis Archicad vers OneClick LCA. Donc ça c'est le système qui est ancien. Et on va diriger directement vers la page des résultats sur OneClick LCA. Donc on attend quelques secondes, le temps que ça charge. Bien évidemment, ça va être les données primordiales pour générer les résultats R 2020. Mais bien sûr, vous devez renseigner beaucoup plus d'autres résultats pour pouvoir générer vos seuils, donc lycée construction max et lycée énergie max, et pour pouvoir avoir les bons résultats, donc des résultats complets par rapport à votre étude. Et donc, si on revient vers notre projet, et là, c'est notre conception. Ça, c'est les résultats qu'on a eus. Donc, si on retrouve les matériaux de construction et donc tous les éléments qu'on a importés à partir d'Archicad, donc ils se trouvent ici. Donc voilà, toutes nos données qu'on avait dans notre maquette sont sur OneClick LCA. Et bien évidemment, comme ce que je vous avais expliqué auparavant, vous devez bien remplir le reste des champs obligatoires pour pouvoir générer les seuils et avoir les résultats complets pour l'ARE 2020. Donc, à savoir la partie chantier, la description du bâtiment, etc. Mais ça, en fait, si vous voulez en savoir encore plus, vous n'avez qu'à checker notre centre d'aide ou bien checker notre académie où on aura un cours pour l'ARE 2020, donc qui explique bien la chose, le comment, le quoi de la chose, et donc vous allez pouvoir voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'ancienne version de l'import. Donc on repart vers notre maquette. Et si vous vous rappelez, donc François vous a déjà dit que en faisant l'import avec Archicad, on a déjà un fichier Excel qui se crée automatiquement dans notre ordinateur, donc qui est enregistré dans le serveur. Et en fait, ce qu'on peut faire, si jamais on veut pas faire l'import direct comme ce que j'ai fait, donc on veut travailler avec le fichier Excel, on veut changer quelque chose, donc il faut juste faire les modifications ici, repartir sur OneClick. Donc moi je vais repartir dans la page d'accueil. Et c'est là en fait où je vais vous montrer un peu le nouveau système d'import que vous pouvez travailler avec. Donc ça, je vais choisir ce projet, Webinaire Archicad. Et en fait, pour importer votre fichier Excel à partir d'Archicad, vous n'avez qu'à cliquer sur, normalement ici, j'ai déjà mes résultats parce que j'ai déjà travaillé sur ce projet. Normalement, vous devez avoir données d'entrée en rouge ici et vous pouvez juste cliquer là-dessus et donc cliquer sur importer depuis Excel, nouveau bêta. Et là, on va être dirigé vers le nouveau système d'import. C'est à peu près la même chose. Donc, on va voir ça ensemble. Comme ça, vous allez avoir ce que ça donne dans le nouveau système. Il faut juste draguer un peu notre fichier Excel. Donc, cliquez sur suivant. Et là, en fait, on va être dirigé vers les paramètres d'importation. Donc, choisir une nouvelle fois le projet, la conception exacte, l'outil qu'on veut travailler avec. Donc, dans l'ancienne version, donc je vous avais montré comment travailler avec un fichier RE 2020. Il faut savoir qu'on a plusieurs outils que vous pouvez choisir depuis donc dans OneClick LCA. Donc là, par exemple, je vais travailler avec un fichier, avec un projet HQE. Donc, il faut juste choisir
l'outil avec lequel on veut travailler et donc on clique sur suivant. Une nouvelle fois, là on a importé notre fichier Excel. En fait ici on a deux types de colonnes. Donc là c'est la colonne qu'on a dans notre fichier Excel et là c'est les colonnes qui sont reconnues par OneClick SCA. Et le travail à faire ici c'est justement de faire l'association entre les deux. Donc par exemple ici on a classe. Il faut juste cliquer sur Map Column et donc choisir classe qui est obligatoire. Material, donc le nom. Quantity, ça va être la quantité, obligatoire aussi. Le type, donc ça va être l'unité. Et vraiment, ces quatre catégories-là sont les plus importantes, donc obligatoires pour continuer l'étude. Donc si on les a, il n'y a pas de souci pour ne pas faire le travail d'association. Donc, mais si vous voulez faire, bien évidemment, on a le reste des colonnes que vous pouvez choisir. Mais pour un souci de temps, je vais pas faire ce travail-là, je vais juste cliquer sur suivant, juste pour voir un peu ce que ça donne. Une nouvelle fois, donc l'examination et le filtrage, même chose. OneClick qui va essayer de relever des problèmes potentiels par la suite. Donc si tout va bien, on clique sur suivant. Et là, une nouvelle fois, combinaison des données. Donc si on a un grand projet, on veut combiner les données entre elles, faut faire le travail comme ça va faciliter la tâche à OneClick pour faire le calcul de manière rapide. Et par la suite, on clique sur suivant et là le mappage se fait de manière automatique une nouvelle fois. Même chose, cette fois on va travailler avec une autre base de données puisqu'on est sur l'HQE, donc pas nécessairement l'IGNES, mais bien évidemment vous pouvez choisir les FDES ou bien les fiches EPD que vous voulez. Donc là on a les ressources qui ont été, sélectionnées par OneClick. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste cliquer sur le point d'interrogation en vert et vous allez avoir accès à la FDES une nouvelle fois, donc pouvoir télécharger, voir un peu si ça match avec votre donnée. Si ça marche pas, donc vous pouvez juste cliquer sur la ressource qui a été sélectionnée et vous allez avoir accès à 15 d'autres suggestions par pertinence, donc, et vous allez pouvoir choisir n'importe laquelle. Et donc, vous devez juste cliquer sur Map et ça va changer la ressource qui a été choisie. Donc ça, en fait, c'est pour le travail du mappage dans le nouveau processus. Et là, vous pouvez voir que ce travail, donc le mappage, a été fait avec l'aide de l'intelligence artificielle. Mais bien évidemment, comme ce que je vous avais expliqué auparavant, si jamais vous avez fait un mappage de cette donnée, par exemple, avec cette ressource-là dans un projet antérieur. Donc, ça devrait être proposé en premier lieu avant n'importe quel autre type d'hierarchie. Donc, voilà. Et là, comme vous avez vu, donc, toutes les données ont été identifiées de manière correcte. On peut juste cliquer sur importer. Et une nouvelle fois, on va être dirigé vers la fenêtre des résultats, mais cette fois pour l'HQE, par exemple. Donc, on attend quelques secondes. Donc, en attendant, je voudrais juste vous expliquer un peu les nouvelles fonctionnalités dans l'intégration d'Archicad 27, le temps que ça charge. Donc, en fait, je vais dire que l'exportation de la vue 3D, donc le plugin facilite un peu l'exportation d'éléments directement à partir de la vue 3D ouverte dans l'onglet du projet dans Archicad. Et donc, il est important de noter, je vais dire, que seuls les éléments visibles dans la vue 3D seront exportés vers la plateforme de OneClick SCA. Comme on avait vu dans la partie de l'import ancien, donc le plugin n'inclut plus le filtrage de l'exportation de l'état de la rénovation. Donc, les données qui sont exportées inclut en fait tous les matériaux visibles, que ce soit indépendamment de leur statut de rénovation. Donc, ceci est différent à partir d'Archicad 26 qui n'exportait pas ou bien n'exportait que les matériaux avec le statut de rénovation nouveau. Donc, là, avec Archicad 27, ce n'est plus un problème, donc il n'y a pas de souci. Autre chose à noter, c'est que le plugin incorpore maintenant l'information sur le statut de rénovation, donc dans la nomenclature exportée, ce qui permet aux architectes, aux utilisateurs de regrouper les matériaux en fonction de leur statut de rénovation. Et il y a aussi autre chose à noter, c'est que, si je me rappelle bien, donc les puits de lumière, par exemple, sont désormais importés dans la section fenêtres et portes de la requête de matériaux de construction et la quantité par défaut est remplacée par la surface. Donc, pour une plus grande précision et une mise en correspondance plus facile avec les profils environnementaux.
Et je vais dire la dernière nouveauté avec le plugin Archicad 27, ça va être la classification des garde-corps qui a été, je vais dire, affiné pour devenir mur intérieur et structure non porteuse, ce qui va améliorer bien évidemment la catégorisation dans le système de OneClick SCA. Donc ça, c'était par rapport aux nouveautés de l'intégration Archicad 27 par rapport à la version 26 d'Archicad. Je retourne une nouvelle fois vers les résultats sur OneClick parce que ça a fini de charger. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez tous vos résultats à partir des différentes étapes de vie. Bien évidemment, si vous êtes intéressé par une étape plus que d'autres, donc vous pouvez juste cliquer sur Détails. Et là, vous allez avoir accès à vos résultats par rapport à cette étape de vie. Donc là, ça charge et on clique sur masquer les titres et vous allez avoir accès aux différentes ressources avec l'impact. Donc on va attendre 2 petites secondes, le temps que ça charge. Voilà. On a toutes nos ressources qu'on a pris d'Archicad avec les différents autres résultats, donc à savoir le réchauffement climatique, l'acidification des sols, l'eutrophisation, etc. Donc vous pouvez très bien checker ceci et voir un peu le calcul et tout. Donc voilà. Donc ça c'est par rapport aux résultats avec le nouveau système d'import des fichiers Excel. Et donc avant de finir un peu ma partie, j'ai beaucoup parlé, mais je vais conclure très rapidement. Faut juste noter qu'il y a quelques limites par rapport à cette nouvelle intégration donc 27. C'est juste que l'exportation donc des options de conception peut entraîner des écarts de quantité. Donc le plugin rencontre des limitations parfois dues à l'API d'Archicad, mais je sais que Graphisoft est en train de travailler activement pour l'améliorer. Donc ça devrait être réglé très très prochainement. Il y a un autre souci donc auquel vous devez faire attention. Donc c'est parfois l'utilisateur du serveur proxy est bloqué. Donc pour exporter les nomenclatures vers la plateforme OneClick SCA et dans ce cas vous devez juste je vais dire parler et donc discuter avec la personne d'IT de votre organisme. Et enfin, je vais juste citer la dernière limite, c'est que parfois, donc l'intégration ignore le filtrage, donc l'affichage partiel de la structure 3D pour l'exportation de la nomenclature. Cependant, donc les filtres appliqués dans les couches et les éléments dans la vue 3D sont pris en compte. Donc voilà. Donc ça, c'est, je crois, j'ai fait le tour de la question par rapport à l'import depuis Archicad vers OneClick SCA. Et je vais arrêter le partage et je vais redonner la parole à Victorien, je crois, pour conclure. Merci beaucoup, Nada. Avec plaisir, pas de souci. Merci. Donc ouais, très très complet sur voilà, les différentes manières de travailler avec Archicad et OneClick SIA. Peut-être alors pour passer sur la partie questions, alors notamment une question qui est arrivée, une autre qui a été répondue sur le chat, mais on a eu une nouvelle question de Mario Basso qui demande à quel moment en fait on peut savoir si le projet donc initialement montré par François respecte le bilan carbone demandé par la RE 2020. Je peux commencer à répondre et puis ensuite Nada je te laisserai reprendre puisque en fait tu l'as un peu mentionné pendant ta démonstration. Mais effectivement, pour aller au bout d'une étude RE 2020, il va falloir, en plus là des matériaux qu'on a récupérés de la maquette, remplir aussi les autres contributeurs pour la RE 2020. Donc on va avoir les notions d'énergie, d'eau, de chantier, production locale d'énergie, etc. Donc en fait, il va rester quelques autres contributeurs à remplir directement sur la plateforme OneClick SIA pour avoir les données finalisées et les résultats finalisés RE 2020 avec les seuils et les IC correspondants. Donc c'est à ce moment-là où vous pourrez vraiment avoir une vue holistique du projet par rapport à la RE 2020. Voilà, je ne sais pas, Nada, si tu as des choses à rajouter par rapport à ça ou si ça répond, tu penses, à la question.
Je crois que ça a été complet. Il faut juste noter que, bien évidemment, si vous avez accès à un fichier R7 pour votre étude, donc qui va vous être fourni par l'ingénieur d'énergie, donc avec lequel vous travaillez. Donc ça va être vraiment, ça va faciliter la tâche par rapport à OneClick SCA. Donc ça va, je veux dire, remplir toutes les cases obligatoires pour générer les seuils à la fin, donc les différents composantes et donc les différentes catégories. Vous n'allez pas devoir faire le travail manuel pour, je veux dire, pour avoir des résultats complets. Mais si jamais vous n'avez pas le fichier R7 ou bien un fichier RS2E, il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste checker un peu les différentes étapes donc obligatoires à remplir, comme ça, comme ce que Victorien vous avait expliqué. Donc, il y a plusieurs champs qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir avoir une étude complète au sein de la réglementation Euro 2020. Je veux dire, à savoir par exemple l'altitude, la zone climatique, la date du dépôt de votre permis de construire, la zone de construction, donc remplir le nombre d'occupants par exemple, la surface des combles, etc. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut renseigner dans OneClick SCA, indépendamment de ce qu'on a fait, donc le travail d'aujourd'hui. Ça, c'était vraiment pour les matériaux ou bien pour les données que vous avez dans votre projet. Mais donc, il faut aussi checker les autres, je vais dire, informations beaucoup donc qui vire un peu dans l'aspect administratif. Donc ça, c'est aussi mandataire dans l'étude RE 2020. Mais comme je vous avais expliqué, vous n'allez qu'à checker nos articles qu'on a dans notre centre d'aide. Il explique la chose donc étape par étape, et donc ça devrait vous aider un peu à comprendre comment ça se passe. Donc voilà. Merci Nada. Voilà, et en complément, et pareil pour enchaîner sur ce que Nada disait par rapport aux ressources qui sont disponibles en ligne, et pour aussi conclure un petit peu ce webinaire et ce sujet, on a énormément de ressources qui sont disponibles en ligne. Voilà, toutes nos méthodes de calcul sont transparentes, donc on va communiquer avec nos clients les manières dont on fonctionne. On a un help center qui est très fourni justement sur les intégrations avec Archicad ou sur la méthode qu'on utilise pour les calculs RE 2020. Vous avez aussi l'académie en ligne, je l'ai mis dans le chat, sur laquelle vous allez retrouver des trainings, des cours en ligne, des cours que vous pouvez suivre en direct aussi parfois. Alors il y a beaucoup de contenu en anglais, mais il y en a aussi en français, donc il ne faut pas vous inquiéter, il y en a en français. Et puis bien sûr, beaucoup d'experts. Vous avez eu la chance d'avoir Nada sur ce webinaire. On a beaucoup d'experts en interne qui sont là pour aussi vous aider à la prise en main sur le logiciel une fois que vous achetez une licence. Donc voilà, on vous laisse pas tout seul face à vos études carbone. Je ne sais pas si François, tu avais un petit mot à ajouter avant de clôturer ou... Non, pas spécialement. On a bien vu sur la présentation de Nada que des éléments qui avaient échappé à la vigilance de l'architecte dans sa maquette, on pouvait soit les contourner, soit les mettre de côté, soit les supprimer parce qu'ils n'avaient pas de raison d'être. Donc non, pour moi c'est très clair, il n'y a pas de problème. Ouais, alors on vient de recevoir une dernière question de Philippe Villard, merci, qui nous demande, je vais l'afficher en même temps, comment gère-t-on un projet dont une partie est soumise à la RE 2020 et l'autre à la RT 2012, faut-il dissocier les exports? Alors là, je suis pas sûr de savoir, je sais pas si Nada, tu sais répondre, sachant que la RE 2020 vient écraser un petit peu la RT 2012, non? Ah, je crois qu'on a perdu Nada. Mais oui, par rapport à ça, moi, ma compréhension, c'est que effectivement, la RT 2012, c'est ce qui avait été vraiment commencé à faire juste sur la partie thermique, et que la RE 2020 vient supplanter les études RT 2012. Donc en fait, à partir du moment où vous considérez une étude RE 2020, elle sera forcément compatible aussi avec ce qui était fait avant sur la RT 2012. Voilà, je sais pas, Nada, si tu es revenu, si tu as vu la question. Oui. Pardon, j'avais commencé à répondre, mais je crois que ça m'avait coupé. Ouais. Ok, je disais justement, et t'as raison, Victoria, en fait, oui, la RE 2020, ça, c'est venu remplacer en fait la RT 2012. Mais il faut savoir en fait, c'est que la RE 2020, donc ça ne prend en charge que les nouveaux bâtiments, les nouvelles constructions, à savoir les projets résidentiels, je vais dire
offices, donc Bureau. Ouais. les bureaux, merci, les bureaux et les projets de nature, je vais dire, d'éducation, donc tout ce qui est crèche, école, université, etc. Donc ça, c'est les trois typologies de bâtiments neufs qui sont concernés par l'Air 2020. Du coup, oui, si vous avez des projets qui ne sont pas bien une partie de projet qui n'est pas forcément incluse dans, je veux dire, le périmètre de la 2020, bien évidemment, il faudra faire le travail dans les deux côtés. Mais bon, je vais dire que c'est des cas à l'individuel, donc ça dépend. Si vous avez des questions beaucoup plus précise par la suite. Donc, vous pouvez très bien nous rejoindre dans notre, je vais dire, notre adresse email support. Donc, support@oneclicklca.com. Vous pouvez juste nous envoyer un peu la question ou bien ce dont vous voulez discuter. On fera un retour. Donc, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, donc effectivement pour clôturer, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport voilà, à la RE 2020, à nos solutions et puis à l'intégration avec Archicad. On sera ravis de vous répondre. N'hésitez pas aussi à prendre éventuellement des démos plus précises de nos solutions. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Je remercie encore François et Nada et Archicad pour leur participation à ce webinaire. Et voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde.